avant que je découvre la magie, en fait, je pensais que c'était un pouvoir qui tombait. Un tel sera chanteur, l'autre sera boucher, lui sera informaticien. Puis moi, j'avais pas de cape à la mandrake, j'avais pas de tiane, j'avais pas de chapeau de forme, donc je me suis dit, c'est pas pour moi. Et puis vers l'âge de 11-12 ans, à peu près dans cet âge-là, je devais recevoir une mallette. Et puis quand j'ai vu qu'il fallait travailler, tous les pouvoirs étaient partis. Quand je parle des entreprises, c'est plus faire une conférence sur non pas comment fonctionne la magie, mais pourquoi fonctionne la magie. Donc si elle fonctionne, justement, c'est expliquer certaines clés par certains tours de magie, et puis de faire le parallèle et de dire, voilà, dans votre métier, quand vous êtes en confrontation dans un environnement inconnu avec une personne inconnue et que vous ne contrôlez absolument pas la situation, vous êtes chez cet inconnu et que vous voulez retourner la tendance, etc. Pour ça, on va vous donner des clés, il y a des choses, donc que ce soit du non-verbal, que ce soit du verbal, que ce soit psychologique, etc. Donc c'est beaucoup de choses que nous, on utilise en magie. Et de se dire, tiens, je peux apprendre encore quelque chose dans mon métier, par la magie, par le biais de la magie, ce qui est assez rare. Mais c'est vrai que s'ils arrivent d'un point là à un autre sans passer par celui-là, il y a peut-être des raisons, et peut-être qu'en négociation commerciale, pour mieux négocier, j'entends négociation, dans le bon sens du terme, à ce moment-là, on peut arriver à de bons échanges de communication. On se rend compte que finalement, nos procédés peuvent intéresser certains professionnels et se dire, oui, finalement, on peut faire de la magie dans la vie de tous les jours.